Salut les amis, c'est Sofiane. Alors pour cet épisode, c'était un petit peu spécial. Notre conversation avec Mehdi Boussaïdan était vraiment tellement intéressante avant de lancer officiellement le podcast que j'ai décidé de vous la rajouter. Donc on part sur un début brut, voilà, comme dans certains podcasts. On parlait de Montreux, tout simplement. Je vous souhaite une bonne écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. C'est vrai que c'est dommage quoi. Et Montreux, c'est le truc. Tous les humoristes rêvent d'avoir leur set à Montreux quoi. Ouais, moi, ça faisait un bon moment que je voulais y aller. Puis, Hein, c'est le directeur, Monsieur Furer, qui, ouais, euh, qui est venu à Montréal voir mon spectacle, qui a assisté à mon spectacle à la Place des Arts. Puis, d'accord. il est venu me voir après, il m'a dit bonjour. Je, J'aimerais bien que tu passes à Montreux, faire un tour, puis un passage. Puis j'ai dit, bah oui, avec plaisir. Puis ensuite, quand ils se sont, comme je venais du Québec, il m'a dit, écoute, bah, t'es là toute la semaine, on va essayer de te faire jouer le plus souvent. Donc il m'a mis sur quatre galas 4 cas. différents. Ah, c'est bien ça. Ouais, ouais, j'ai pas chômé cette semaine-là, c'était très cool. Eh ben, écoute, c'est une bonne chose, hein. La scène, c'est un virus, c'est un truc. Enfin, je sais que virus, c'est pas le bon mot en ce moment, Ouais. hein, mais la scène, c'est un virus, on va pas se mentir. Moi, je fais ça depuis 8 ans et franchement, je peux pas m'en passer, quoi. Là, tout est en pause, mais j'ai qu'une hâte, c'est que ça reprenne, quoi. Ouais, 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 moi aussi, j'ai très, très hâte, là. On a eu l'occasion de faire des spectacles quand même Ouais, sur Zoom. devant, sur Zoom, ouais, devant personne, puis c'est là que tu Ouais. comprends que ça perd un peu son sens, tu sais. Ah ben, totalement, hein. Là, franchement, moi, Zoom, ça me démoralise. Mais bon, s'il y a que ça, on n'a pas le choix, tu vois. On a même des spectacles, parce que tu sais, ici, il y a le gala Juste pour rire qui a quand même eu lieu. Oui, En fait, c'est ça, donc on faisait notre numéro en salle. ouais. Sauf que bon, c'était filmé, mais il y avait personne dans le public. Ils ont rajouté un faux public au montage avec des faux rires. Oui, oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais, ils ont incrusté des images des anciens galas et tout. Exact, ouais. C'est ça. C'était assez spécial. Ben, il fallait le voir plus comme un tournage. Tu faisais ton numéro, puis si à un certain moment tu te trompes ou t'aimes pas une vanne, tu peux tout de suite la reprendre. Ouais, ouah, ça, ouais, c'est Ouais, le petit intérêt de, ouais, de faire ça de façon tournée et tout et monter derrière. Mais bon, ça battra jamais le vrai live avec le public et tout. Et c'est pas grave, même quand tu te plantes avec le public, tu as une telle connexion avec eux que tu rattrapes derrière, tu vois, tu kiffes, quoi. ouais, voilà. C'est pour ça que je te Bon. dis avec le public, ça vraiment ça rajoute quelque chose. Ah bah oui, oui, totalement. Bah là c'est déjà bien d'avoir pu faire ça, c'est ce que je veux dire, tu vois, c'est que vous, au Québec, vous avez eu quand même la chance de pouvoir faire ça. Nous, en France, ils ont tout arrêté. Quoique, je te dis une bêtise, là, il y a eu deux plateaux qui ont été faits donc pas en Zoom, mais un peu différemment, tu vois, un vrai tournage et balancé sur Internet pour des connexions payantes. Il y Mhm. a eu Perrino qui a fait l'Inglorious Comedy, si tu connais. Oui, oui, oui. Voilà, donc il a fait ça lui et là le gros coup qu'il y a eu il y a quelques jours, j'ai halluciné, c'était, ben, Gad Elmaleh et Kev Adams. Ah, ils ont refait un Ouais, spectacle? alors pas non, non, pas un spectacle ensemble, non, non, ils ont fait un plateau où ils ont fait venir, plusieurs humoristes et tout dans le comedy club de Kev Adams. Tu as peut-être entendu parler du Fridge? À Marseille? Non, 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 pas le Quai du Rire, Kev Adams, enfin lui il était, parrain. Non, non, là c'est carrément son comedy club à lui à Paris. Ah, je savais pas qu'il avait ouvert un comedy club. Ouais, bah, il l'a ouvert malheureusement, il devait l'ouvrir genre en février ou en mars 2020 et du coup Covid, quoi. Ah ouais. Et et ouais, donc ça a été repoussé jusqu'en septembre, je crois. Il l'a ouvert en septembre 2020. Mais il y a vraiment du lourd qui est passé là-bas et tout. Bah, déjà Gad Elmaleh, qui passe régulièrement, tout ça. Et là, ils ont organisé un truc. Alors vraiment, ils ont été super forts. Moi, j'ai écouté ça sur un podcast. J'étais vraiment subjugué par comment dire, la tactique qu'ils ont utilisée pour pouvoir jouer devant du vrai public et tout. Ils ont fait un truc, peut-être que vous aussi au Québec, vous pouvez faire ça aussi. C'est qu'ils avaient du public dans la salle, mais ils les ont payés. C'est-à-dire Ouais, qu'ils ont payé, et voilà, ils ont payé des figurants. Donc, c'était plus un spectacle, c'était un tournage. ouais, ouais, c'est ce qu'on fait ici aussi. Mais c'est tellement fort, c'est C'est génial. super, ouais. Mais Bah ouais, vous avez le droit à combien de personnes en France? bah officiellement pour un spectacle, on a droit à zéro. Payées, je veux dire. Payé, ah, je sais pas du tout, mais à mon avis, comme c'est un tournage, je pense qu'ils vont leur dire la moitié de la salle, tu vois, une moitié de jauge. Et puis les gens, bien sûr, masqués, gel à l'entrée, et ils enlèvent pas leur masque de la soirée. Oui, oui, ça, je pense que c'est possible. Mais à mon avis, ils leur laissent pas mettre toutes les places, hein. Je pense qu'ils ont dû leur mettre, ouais, la moitié de la salle, quoi. Tu sais, une place sur deux, quoi. Ouais, c'est ça qu'on fait nous aussi. On a une limite de 75 personnes, Quelle par, que soit la taille de la salle? quelle que soit la taille de la salle. Donc moi, j'étais en spectacle à Québec la semaine dernière.
Ouais, C'est une salle d'à peu près, on va dire 600, 700 places. ouais, Puis il y avait 75 personnes, mais ils les ont mis en mode cabaret avec des tables espacées, donc ils pouvaient enlever ouais. leur masque. Ah, Mais ça, 75 personnes, c'est quand même bien. C'est toujours mieux que de jouer devant une salle vide. c'est mieux que rien, je suis totalement d'accord. Mais quand même, Ouais. enfin, je veux dire, c'est bizarre parce que du coup, mettons une salle de 50 personnes. Ouais. Officiellement, il a le droit de mettre 50 alors. Techniquement, oui. Si les gens sont payés, puis que s'ils respectent les mesures sanitaires, ils peuvent D'accord. remplir la salle totale. Ouais. D'accord, mais du coup, tu vois, je savais pas qu'il y avait une limite au niveau du chiffre. Moi, je pensais que c'était la moitié de la salle. Et ben, du coup, il doit y avoir ça aussi. Moi, je savais pas du tout qu'il y avait cette technique-là de payer le public pour les faire venir. Je connaissais pas du tout, mais je pense que vu qu'ils le font ici, il doit y avoir une réglementation aussi, tu vois, comme pour les tournages, quoi. Mais en tout cas, ça devait être cool. Ça va, toi, t'as passé quand même un bon spectacle. Oui, bah oui, c'était le premier spectacle que je faisais où il y avait du public en salle, donc Ouais. ça m'a fait chaud au cœur. C'est sûr Ouais. que nous, on a les spectacles aussi l'été avec les voitures, là, c'est le ciné-parc. Ah ouais, ouais, Ça, c'est. ouais, ouais. Et moi, la première fois que je l'ai fait, j'étais un peu sceptique, mais après, Mhm. Ah, franchement, c'est. ouais, ça va, on arrive à apprécier quand même. Bah oui, parce que les gens, je veux dire, les gens sont là. Si l'humour, c'est une équation, un humoriste plus un public égale un show, le Mhm. public est là. C'est sûr que tu entends un peu moins les rires. C'est ça le Euh, problème. ouais, mais les gens sont là, tu sais. Après, il y en a qui sortent aussi de leur voiture, ils se mettent à côté, ils s'amènent des chaises et tout. Ouais. Bah, voilà, Donc, ça, moi, je serais plus chaud pour ça, tu vois. Mais après, le coup des klaxons, tu sais, c'est pas les appels lumineux qui me dérangent, c'est pas les appels de phare, c'est vraiment le le côté klaxon. klaxon, tu vois. Voilà, le klaxon, tu vois, voilà, je dirais, il va être. Ça va casser un peu le rythme du spectacle, quoi. Il faut que tu fasses des liners. Il faut que tu y vas avec Ah oui. Ouais, une ouais, vanne ouais. à la fois, comme ça. Ah, totalement. Ah, ouais, ouais, non, avec des liners, ça va, mais quand t'es dans le stand-up classique ou en storytelling et tout, c'est compliqué, tu vois. Ouais, c'est surprenant au début, mais je te jure, le cerveau humain est bien fait. Tu finis par t'habituer. Tu finis Ouais, par ben, remplacer les on rires par s'adapte les à tout. klaxons. C'est Ouais. ça, c'est ça. On s'adapte à tout, c'est clair. Bon, après, ça a dû être dur de voir, enfin, de pouvoir obtenir une standing ovation de la part des voitures. Je Oui, pense que, ouais. il y a quelques décapotables qui se sont manifestés, mais c'est tout. Ouais. Là, il aurait fallu toute l'équipe de Optimus Prime, tu vois, et Ouais. En voilà. fait, nous c'était les jeux de lumière. Les gens flashaient quand ils aimaient beaucoup le numéro. Ah, c'est bien d'avoir trouvé ce palliatif, tu vois, mais clairement, on sera jamais content jusqu'à ce qu'on nous redonne le vrai live, tu vois. Ben oui, c'est ça qui est. Et même, j'ai peur que même s'ils permettent, comme là, ici au Québec, il y a tu sais, il y a les zones rouges, orange, jaune. Il y a les Mhm. régions maintenant sont en zone orange, donc les salles ont réouvert dans le Ah, nord de la province. Puis il y a d'accord. certains humoristes qui vont aller se donner en chaume. Mais je ne sais pas encore c'est quoi la limite de personnes. Je pense que c'est maximum 100 ou 150 personnes, ce qui est quand même pas mal. Ouais, ouais. Mais après, c'est loin. Tu sais, c'est des 10 heures de route, 12 heures de Ah, route. ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Mais après, peut-être que Montréal, tout ça va passer en zone plus libre, entre guillemets, en zone orange au moins. Ou... Ouais, on espère. On espère pour l'instant, c'est encore très rouge. Mais ils Ouais. pensent tranquillement, pas vite, déconfiner. Je pense pour l'été, parce que l'été, c'est inévitable. Comme ici, Ah, ouais, on a 2 mois d'été. Les gens, si tu leur enlèves leurs 2 mois d'été, ils deviennent fous. c'est Surtout sûr. après un hiver comme celui-là. Donc, ils Ouais. savent que les gens, ils vont avoir besoin de ça cet été. Donc, ils commencent tranquillement à Bah, déconfiner, réouvrir des trucs. ouais, mais je pense que de toute façon, pour l'été, à mon avis, ce qui va se passer, c'est surtout des plein air aussi, tu vois. Ouais, les plein air et tout, et même pour les achats, là, je sais pas si c'est comme ça vous en France, mais nous on peut plus acheter ce qui n'est plus nécessaire. Ah, bah, nous, pour le moment, non. Ce qu'ils ont fait là, il y a pas longtemps, ils ont décidé de fermer les grandes surfaces, non alimentaires, donc de ce côté-là, c'est la même chose, Mhm. mais uniquement celles qui font plus de 20 000 m². Ok, Tu vois? Donc c'est une question de surface, en fait. Si elles sont trop grandes, ils les ferment, tu vois? Dans les centres commerciaux, par exemple, tu peux pas aller, je sais pas moi, chez Nike ou un truc comme ça, tu peux pas y aller, quoi, tu vois? Tu ok, es obligé d'aller que dans les magasins qui vendent de la nourriture, quoi. Mais sinon, dans le magasin en lui-même, par exemple, moi, j'étais chez Carrefour, je sais pas trop c'est quoi l'équivalent chez vous, je suis désolé. ouais, Hem, métro. voilà, bah, oui, bon, voilà, on va dire métro, quoi. Et donc, dans le magasin, tout ce qui est non alimentaire reste quand même accessible, hein.
Ah non, nous, Ouais, il est bloc. ils mettent du film autour et tout. Ouais, ouais. Ben, Ouais, on a eu ça, mais au mois d'octobre. Tu vois, ok. octobre, novembre, là, c'était comme ça. Quand tu allais dans un magasin, tu avais des rayons où c'était tout fermé et tout. Et ils ont prévu le coup qu'il y ait des malins, tout ça. Ils ont dit pas la peine d'essayer de passer votre article à la caisse. Le code barre est désactivé. Tu vois? Ah ouais, ouais. Eh oui, donc c'est des malins. Ben, on a eu ça en fait, mais bon, c'est n'importe quoi. Tu sais, mon boulot alimentaire, c'est chauffeur de bus. Et dans Mhm. mon bus, j'ai du monde, des fois jusqu'au pare-brise. Tu vois, Ouais. c'est pas normal. C'est pas Non, c'est normal. c'est- c'est absurde aussi parce que je veux dire, on s'entend que tu es dans le magasin, tu es là déjà. Donc, Déjà, voilà, ça sert absolument à rien. Et moi, je te dis, dans mon bus, j'ai du monde jusqu'au pare-brise. Il n'y a pas un centimètre entre chaque personne. Tu sais, quand je fais l'heure de pointe le matin, tu as du monde de partout. On va pas les refuser, tu vois. ben Après, non. quand je pense au théâtre et on te dit non, non, les théâtres, c'est trop dangereux, tu as envie de dire bah non, parce qu'il y a une place entre chaque spectateur. Ce qui nous avait fait, en fait, au premier déconfinement, c'est qu'il nous avait dit vous pouvez mettre des groupes et une place entre chaque groupe. C'est-à-dire, si tu viens en couple, vous pouvez vous mettre à deux côte à côte et ensuite une place d'écart entre vous et le prochain couple, tu vois. Ou si vous venez entre amis, je crois que c'était dans la limite de 5 personnes. Donc, tu pouvais mettre des groupes de 5 personnes maximum, séparés par une seule place. Là, ça allait, avec le masque et tout, tu vois. Ouais. Enfin, il y avait vraiment des belles choses, avec du gel à l'entrée et tout, pas de problème. Et il y a eu zéro cluster dans les théâtres, tu vois. Mais là, Mhm. en France, ben, on marche sur la tête, hein. Ils laissent ouverts les centres commerciaux où il y a tout le monde qui se mélange et tout, les bus remplis, les tramways remplis, et par contre, les salles de théâtre, les cinémas, les musées, non, là, ça, par contre, c'est trop dangereux. Ouais, c'est un peu absurde leur décision. On dirait tu vois qu'ils savent pas trop gérer des pandémies. C'est du essai-erreur, hein. Ils essaient un truc, ils se trompent, ils changent. Pour leur défense, c'est leur première pandémie. On va pas se Ouais. mentir. Il aurait dû Pardon? rester un Ouais. politicien de la grippe espagnole qui aurait pu nous donner des conseils, mais je pense après moi, ils sont tous morts. Ah ben ouais, malheureusement, oui. Et peut-être qu'ils sont morts de la grippe espagnole, c'est ça le souci. Exact. Bon, bah, écoute, on va espérer que ça reprenne. Et puis voilà, hein, parce que là, là, moi, franchement, je commence à péter un câble. C'est pas pour autant que je laisserai tomber, hein, même si ça doit prendre un an de plus, j'attendrai de remonter sur scène. Mais vraiment, c'est dur, quoi. C'est dur. Ouais, c'est surtout dur pour les humoristes qui font que de la scène parce que Ouais. mais moi, je me considère quand même chanceux parce que j'ai l'opportunité de faire de la télé, de la radio Mm. et tout. Donc, comme les studios sont encore ouverts, tu sais, ça nous permet de Oui, travailler. Mais j'ai des potes qui, tu vois, ils sont je ouais. peux dire, à la dèche, là, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Ils ont donné, par contre, ça, j'ai trouvé ça sympa. Il y a une nouvelle loi on nous rembourse 75% Ouais. de nos billets vendus dans les salles, les shows qui ont été annulés durant la période de Ah, c'est Covid. c'est bien ça. Ouais, moi j'ai reçu 75% d'à peu près une trentaine de shows. Puis ce qui est C'est bien, bien. c'est que tu n'es pas obligé de les refaire. En fait, c'est vraiment juste. Ah ouais, C'est donc c'est super. C'est super. c'est l'argent gratuit. Ah ben c'est bien, c'est bien. Ben écoute, moi pour ma part, ouais, si jamais je devais recevoir 75% des billets que j'ai vendus, bah, je pense que j'aurais de quoi me payer un McDo ou deux, hein. Oui, facilement. Ouais, ça va, franchement. J'irai pas jusqu'à m'avancer à dire que j'aurai le dessert, mais je peux penser avoir un petit sandwich ou deux, tu vois, ça, il y a moyen. Ouais. Du coup, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des humoristes qui essaient de se booker des shows. Ils se Ouais, bookent des shows volontairement pendant la période pour pouvoir en recevoir espérant du. que ce soit Ouais, annulé et tout. ouais. Oh, punaise. Ah oui, ouais, non, mais il y aura toujours des filous, tu vois, qui vont essayer d'escroquer le système, quoi. Oui, il y a toujours des malins. Mais c'est quand même bien, ouais, voilà, les humoristes, surtout qui dépendent que de l'humour, c'est vraiment bien, ouais, qu'il y ait ça. 75%, c'est mieux que rien, hein, évidemment. Ouais, ouais, c'est vraiment chouette. Puis ça te permet aussi, tu peux refaire le spectacle, donc tu peux le reprogrammer avec la salle. Bien sûr. Et donc à l'année prochaine, donc ça te permet de faire le spectacle une fois, de recevoir les bénéfices du spectacle que tu joues et en plus les bénéfices du spectacle qui a été annulé. Mhm. Ouais, non, Donc non, pour mais ça. c'est très bien. Mais chez vous, j'ai l'impression que c'est mieux géré que chez nous. Et puis, l'humour, la culture, tout ça, vous la prenez plus au sérieux que nous, j'ai l'impression. Au niveau de l'humour, oui. Je pense qu'il y a il y a d'autres médiums artistiques qui sont moins reconnus. Tu sais, le théâtre en France, c'est très, très, très gros, c'est important. Les gens se déplacent. Il y a une grande consommation du théâtre. Au Québec, c'est beaucoup plus Mm. minime. Ben, malheureusement, en fait, en France, tout est mis sur le théâtre. Tu sais, les compagnies, elles sont subventionnées, tout ça. Les théâtres nationaux, ils reçoivent, là, si tu veux, les théâtres nationaux, même s'il y a zéro spectacle, ils sont subventionnés par l'État, donc ça va. Mais tout ce qui est café-théâtre, tout ça, où les gens comme toi et moi, on joue,
Ben voilà, quoi, il y a rien. Ils ont rien, les pauvres. Ils sont à la rue. Malheureusement. Ben, en France, il y a un dédain, malheureusement, il y a un dédain pour le stand-up, tout ça, tu vois, pour le spectacle vivant. Enfin, pas tout le spectacle vivant, mais genre le stand-up, tout ça, le one-man show. Euh, il y a un peu un dédain de la classe, de la haute société, tu vois, qui pense que le théâtre, ça doit se limiter à Molière, Shakespeare, tu vois, Feydeau, tout ça, mais pas de création personnelle, malheureusement. Ils sont un peu méprisants avec nous et c'est ce qui fait que là, on est en galère, tu vois, on n'a rien pour jouer et on nous prête même pas, on nous prête aucune attention, quoi. Ouais, j'avais déjà entendu, je pense, je parlais avec Jason Brokers, puis il me disait la même chose. Alors qu'ici, c'est dingue, c'est l'inverse. Les gens Ouais. la culture de l'humour est très grande ici. Les humoristes ils sont partout. Mm. Maintenant, si tu veux, tu sais, moi, quand j'étais au lycée, je voulais faire de la radio, je voulais faire de la télé, je voulais faire du cinéma, je voulais faire du journalisme. Puis je regardais mes options, puis je me dis, tu sais quoi, je vais juste devenir humoriste, je vais tout faire. Ici, Ouais, ouais. ils nous veulent dans les émissions de radio, télé, ils nous demandent de faire des chroniques dans les journaux. On dirait qu'il y a comme une maladie de l'humour, là. C'est maladif, Mhm. leur désir de rire. Je sais pas si c'est en lien avec la température, mais les gens aiment beaucoup rigoler. D'accord. Ben écoute, nous ici, pourtant, il y a vraiment une grosse demande au niveau des humoristes aussi, parce qu'on en a beaucoup dans les radios, Ouais. dans les émissions de télé, tout ça. Ils prennent des chroniqueurs et tout. Il y a vraiment une grosse demande, ça se développe. Mais je sais pas, c'est plus au niveau gouvernemental et tout. On est considérés comme des saltimbanques, quoi. On n'est pas des vrais comédiens. C'est ça Mm. tu vois, pour eux, comédien, c'est uniquement si tu joues Hamlet ou je sais pas quoi, tu vois. On Je pense que c'est une question de continuera. temps, hein. Ouais, bah, on espère, et c'est pour ça qu'il faut pas qu'on lâche, hein. Moi, j'en parlais hier avec un ami, le pauvre, un humoriste qui est du côté de Metz. Metz, donc c'est dans le nord-est de la France. Il me dit, là, ça me trotte dans la tête de tout laisser tomber, quoi. Ben Euh, oui, mais il y en a beaucoup qui. Moi, j'ai des potes qui sont revenus à leur boulot d'avant, qui ont mhm. commencé à vendre des voitures, ils ont commencé Ah, ouais. à faire d'autres trucs. C'est dommage. J'espère de tout mon cœur que quand ça va reprendre, ils vont revenir sur la scène. Mais il y en a qui n'ont pas eu le choix Ouais. ouais. Ça brise le cœur un peu de voir ça, mais bon. Bah, ce que je comprends. Mais après, honnêtement, quelqu'un, par exemple, qui en ce moment n'a aucun show, ne peut rien faire et repart vers un métier alimentaire, je comprends tout à fait parce il faut remplir le frigo, tu vois. Donc, on est obligé de travailler, on est obligé de pouvoir s'assurer une rentrée d'argent. Mais par contre, si quand le stand-up reprend, ils reviennent sur scène, aucun problème, là, il y a pas de souci. Moi, ce qui me fait vraiment mal, c'est les gens qui, dès maintenant, savent que même quand ça reprendra, ils reprendront pas, tu vois. Ouais. Et Mm. vous êtes, Bah, tu dirais, vous êtes quand même, il y a beaucoup d'humoristes français. Bon, évidemment, vous êtes plus nombreux, donc vous avez plus de public à couvrir, mais mm. déjà, je Ben, pense, en temps normal, est-ce qu'il y avait assez de ouais. plateaux, de boulot pour tout le monde? Bah, ça dépend en fait. Moi, tu vois, je suis à Bordeaux exactement. Mhm. Je suis pas à Paris. Nous, à Bordeaux, on a monté notre petit comédie club à nous. Franchement, ça va, tu vois. Enfin, c'est un ami à nous qui a monté un café-théâtre et on a monté notre soirée, notre plateau scène ouverte. Non, c'est même pas un plateau, c'est une scène ouverte. Et donc, on faisait ça tous les jeudis. On avait une cinquantaine ou ouais, une bonne cinquantaine d'humoristes ici, mais on est une petite ville, tu vois. Après, tu as des villes comme Nantes. Nantes, c'est très, très actif au niveau du stand-up. Là-bas, ils ont carrément un plateau chaque soir, tu vois. Donc, vraiment, ils sont forts. Après, il y a Lyon aussi. Lyon, qui est très, très bien desservi à ce niveau-là. Et bien sûr, le top, ça reste Paris. Paris, là, tu as plusieurs plateaux tous les soirs et tout. Après, au niveau des comédiens, il doit y avoir peut-être 2000 stand-uppers en France, je pense. Ouais, c'est pas mal. Mais j'ai vu aussi qu'il y a des humoristes qui voyagent encore, qui vont à Dubaï ou qui vont Ouais. je pense qu'il y en a en ce moment en Martinique. Oui, Ça, oui, Nordine. Nordine, il est en Martinique, ouais. ouais, je trouve ça cool que. Mhm. Moi, c'est pour ça que je veux déménager. Tu sais, techniquement, si c'était pas du Covid, dans 6 mois, je déménageais à Paris. Ah ouais. Parce que je trouve qu'en France, tu as accès à un marché qui est beaucoup plus grand. Puis en plus, tu as accès à tout le marché du Maghreb, de l'Afrique, bon, toute la Ouais, francophonie. Puis d'accord. c'est ça que moi, tu sais, nous, des fois, quand on a des spectacles, on fait des 12 heures de route pour aller jouer dans un endroit où il fait au moins 40. Puis je vois mes Ouais, potes ouais. ils sont à Dubaï, ils sont au Ah, Sénégal, ils sont. ouais, je comprends, je comprends. Ouais, donc au moins il y a ça. Moi, ils m'ont proposé aussi d'aller jouer à l'extérieur, sauf que ici, il faut respecter évidemment
de 2 semaines de retour, puis Ouais, ouais, ça quarantaine, après. ouais. Ah, c'est... Ouais, puis après, il te surveille quand même très bien, donc tu peux plus tu peux plus travailler, en fait. Tu condamnes 2 semaines. Ouais, ouais, c'est ça le problème. Ben, peut-être qu'une fois que tout ça sera passé, tu pourras quand même venir t'installer en France quelque temps, un peu comme a fait Rachid Badouri. Quand il est venu jouer ici, il est resté pas mal de temps et puis après il est reparti au Québec. Voilà. Ouais, c'était ça mon plan. Je pensais déménager pour une longue période quand même parce que tous les humoristes québécois qui sont allés en France, qui se sont établis un peu là-bas, ils m'ont tous dit la même chose. Il faut que tu restes longtemps. Tu peux pas faire des allers-retours, des deux Ouais. mois, 3 mois. Donc j'avais prévu rester pour minimum 3 ans. Ah ouais, bah c'est bien. Bah écoute, il n'y a rien de définitif. Je veux dire, là, tu peux Oh oui, encore le faire après. Ouais, voilà. Tu seras le bienvenu, hein. De toute façon, si jamais tu vas jouer à Paris, ben, tu vois, tu prendras certainement comme ben, Rachid, quand il était venu, il avait pris l'Alhambra, il jouait à l'Alhambra. Tu vois, tu pourras te prendre un théâtre, un café-théâtre ou un théâtre fixe, tu vois. Tu joueras tous les, je sais pas moi, 3 fois par semaine ou 5 fois par semaine ou quoi. Et puis après, rien ne t'empêchera d'aller faire des comédie clubs en province, des apparitions en guest et tout, ça pourrait être sympa. Mais franchement, je suivrai ça avec grand plaisir. Et puis, bah, j'espère qu'on pourra faire ça. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Tu as aussi Sugar Sammy qui est chez nous maintenant. ouais. Lui c'est une machine de guerre aussi. Hein. Tu vois, il a fait je sais plus combien de pays, 40 pays ou 37 pays. Il est fort, il est vraiment fort, quoi. Ouais, Et ouais, Sugar, ouais, ouais, il joue partout. il est très très fort, c'est clair. Moi, je me suis retrouvé par hasard à Paris une fois. Je faisais la scène ouverte du Jamel Comedy Club, donc c'est le mardi. Mhm. Et je vois tous les collègues et tout, et j'en connais la plupart. Et je vois Shogel Sami, que je connais pas du tout. Et je le vois et je dis, tiens, bon, ben, un nouvel humoriste que je connaissais pas. Ouais. Le mec, je le vois sur scène et il a flingué la salle. Et j'étais là, genre, ah non, il est pas nouveau, lui. Non, non, non. Ah non, il est pas nouveau. Et j'ai discuté avec lui et il était super gentil. Et je l'ai revu quelques années plus tard quand il est venu s'installer ici. Parce que là, c'était un peu un coup d'essai pour lui, tu vois. Il était venu juste quelques mois et il était reparti. Et après, je l'ai revu. On a joué ensemble dans un plateau ici qui s'appelle l'Underground. Et Mhm. on s'est retrouvé là-bas, on a discuté. J'ai vraiment beaucoup aimé parler avec lui. Et tu sais, il est resté super accessible et tout. Alors que le mec, voilà, même en France, il s'est installé. Maintenant, il est devenu une superstar ici aussi, tu vois. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ouais. Il est vraiment fort. Et voilà, je dirais, il n'a pas eu peur de venir conquérir quelque chose de nouveau. Et puis, voilà, je lui ai dit, mais comment tu fais pour t'adapter dans chaque pays? Comment tu fais avec ton stand-up? Je lui ai dit, est-ce que tu as le même stand-up ou pas? Et il m'a dit, franchement, il me dit, il y a un gros pourcentage de trucs que tu vas pouvoir exporter partout. Tu vois, tu vas pouvoir vraiment jouer partout les mêmes blagues. Et il me dit, certaines choses, il va falloir trouver les référents. Tu vois, les référents, ça va pas être les mêmes. Donc, forcément, il va falloir que tu t'intéresses un peu à la vie du pays. Tu vas découvrir un petit peu des petites manies qu'ont les gens, des expressions. Et il me dit, tu vas les ajouter à ton stand-up. Mais sinon, la plupart des blagues, tu vois, tu peux les garder, quoi. Oui, oui, mais même moi, quand je vais à l'étranger, ce que je fais, c'est que, mettons, quand je vais à Paris, je m'installe avec Roman Ouais. à un café, puis je lui lis mon texte, puis il me dit, ah non, ça, ils comprendront pas, ça, ils ont pas le référent. Puis Uh-huh. après, je vais chercher les référents. Des fois, je fais des blagues, je comprends même pas les référents que je donne parce que je les ai adaptés. J'avais une blague, j'étais je me rappelle plus, c'était où, c'était pas le Grand Rex, il y en a une autre salle, en Ouais. fait, c'était pour le FUP. Puis Ouais. bon, ici, on a une ville qui s'appelle Longueuil, qui est au nord de Montréal, où voilà, c'est des gens qui, nous, on appelle ça, ben, c'est des douchebags, en fait. Je sais pas si vous Ouais. avez, c'est des douchebags. Et de l'autre côté de Montréal, il y a une autre ville qui s'appelle Laval, où Oui. c'est aussi, ils sont reconnus, là. C'est des douchebags. Et donc, j'essayais de trouver le référent, puis je me suis retrouvé à faire une blague où je disais, alors ouais, mon cousin, c'est une Kaira, mais une vraie Kaira, genre, il habite dans le 93, mais il a une maison de campagne dans le 95. Et puis, tu vois, les gens, ils riaient, je comprenais même pas ce que je venais de dire. Oui, parce que le 93, en fait, c'est un département de Paris, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est le quartier d'où vient, tu connais le groupe NTM? Oui, bien sûr. Voilà. Donc NTM, ils viennent du 93, tu vois. Et après le 95, moi j'aurais plus dit le 77, tu vois, parce que le 95, c'est le Val d'Oise, ça reste quand même un peu chaud, tu vois. Ça reste un peu chaud. Alors que le 77, la plupart du temps, les humoristes font des blagues sur la Seine-et-Marne. Le 77, c'est un peu plus campagne, tu vois.
C'est Ah, ça, mais c'était ça la blague, c'est qu'en fait, ouais, non, non. il a une maison de campagne dans un autre quartier chaud. Donc D'accord, pardon, excuse-moi. Je croyais que tu voulais dire qu'il jouait la Caïra dans le 93, mais que le week-end, il allait se détendre dans le 77. En Non, fait, non, non. c'est ça, c'est une vraie D'accord, donc Kaira, il là. est. Ah oui, donc il est Caïra. Ah oui, d'accord, excuse-moi, j'avais pas compris du coup. Je pensais que le référent était pas bon au final. D'accord, ok. Ah non, mais bonne vanne, bonne vanne. Ben oui, ça devait être marrant de voir les gens rire et que tu comprennes même pas ce que tu disais, quoi. Non, c'est ça, j'étais bon, ben, ça a l'air, on dirait que la traduction c'est bien faite. Non, Mais non, ça va, ça va. D'accord. j'ai compris aussi qu'il fallait m'adapter parce que, même au niveau des termes, il faut s'adapter parce que je trouve le public français, si tu les perds très rapidement, si il manque un mot, puis tu sais, déjà avec l'accent québécois, tu veux pas non plus que les gens rient parce que juste à cause de l'accent. Puis à un certain moment, j'étais à un spectacle aussi pour le feu, puis et je commence une vanne, puis je dis bon, je suis allé dans un magasin, je me suis acheté des souliers, et là les gens se mettent à rire, et moi je comprends pas pourquoi ils rient. Je me dis ben attends, il est pas là le punch. Et, Ouais, oui. euh, et ensuite je redis une autre fois souliers, ils se mettent à rire. Finalement je fais mon punch, et le punch marche moins bien que quand je dis souliers. Et je sors de scène, puis je pense que c'était Ahmed Sparrow qui se fait rire. Ouais, Ouais. non, et Boone aussi, Ah, il riait. Je dis, Boone, ouais. pourquoi vous riez? Il dit, mais personne dit souliers, on dit Oui. chaussures. Ouais, chez nous, en fait, soulier, c'est très, très soutenu et tu sais, très ancien, tu vois. Ouais. C'est un peu comme sabot et tout, tu vois, des sabots, voilà quoi. Ah non, nous, c'est des magasins de souliers, je pense. On n'a pas encore loadé à ce niveau-là. Non, ouais. Non, mais de toute façon, je pense que c'est bien connu, hein. Au Québec, vous parlez même mieux français que nous, au final, tu vois. Vous utilisez les vrais termes et tout. Ça, je sais que vous êtes. Enfin, la langue française au Québec est mieux préservée qu'en France, hein. Ouais, parce que ça, en fait, elle a évolué après en France, puis ici, on a gardé les vieux termes. Mhm. Oh, mais c'est pas grave, hein. En fait, quand tu m'as contacté pour me demander de parler d'anecdotes où j'avais galéré, il y en a une qui me revient tout le temps parce que c'est probablement la plus grosse claque que je me suis pris sur scène. Hein. C'était une soirée à Montréal qui s'appelle le Brouhaha, tu vois, une espèce de comedy club très Ouais. classique avec, je pense, à peu près 150 personnes. Puis moi, Mhm. je débutais dans le milieu, puis je voulais aller jouer, mais ça, tu sais, ça se passait quand même bien. J'avais un bon 10 minutes que je venais d'écrire, que je roulais un peu. Puis Mhm. j'ai une fille que je rencontre par hasard dans une autre soirée, puis je l'invite à venir voir le show. Et c'était notre première date, en fait. Je l'ai invitée. Mhm. Moi, c'est un truc que je fais, j'invite des filles en date à des spectacles. Comme ça, je me laisse un peu plus de chance que ça marche. Je me dis peut-être s'ils aiment s'ils aiment pas la personne, mais qu'ils aiment le numéro, ça se peut que ça marche. Et je l'ai invitée, puis elle était toute seule, donc elle était assise dans la salle, puis je commence mon numéro, puis ça se passe bien, puis à un certain moment, il y a une meuf qui parle, première rangée, puis elle n'arrête pas de parler. À un certain moment, je lui demande gentiment de se taire, t'es comme on fait, les humoristes, souvent, on va faire une blague Mhm. pour pas que ce soit trop brut, de dire aux gens de fermer Ouais. leur gueule. Et elle continue à parler. Elle continue à Oh. parler avec ses amis, mais comme elle est très proche de la scène, moi je l'entends bien, mais le reste de la salle ne l'entend pas parler. Donc je me fâche vraiment, puis je commence à l'engueuler, mais vraiment comme de la merde. Je lui dis de fermer sa gueule. Et après, je suis parti, je sais pas pourquoi, j'avais eu une mauvaise semaine, je suis parti sur une espèce de speech de est-ce que tu sais à quel point c'est difficile de monter sur scène, ça demande du courage de présenter des Ah. textes. Tu vois, ça a un peu alourdi l'ambiance. Puis, certainement, j'ai dit, regarde, juste pour te prouver à quel point t'es une conne, je vais, à trois, je vais dire, à trois, je vais dire, t'es une conne, et tout le public va m'appuyer. Et là, je fais un, deux, trois, et là, silence de mort. Oh. Il n'y a personne qui suit, et genre, mais un froid que j'ai pris, je te dis, je l'ai senti jusque dans ma colonne vertébrale. Et il y a juste un mec en arrière qui se met à rire, il fait You got served en anglais. Ouais. Et là, j'ai figé, je savais plus quoi faire. Il y a même un autre humoriste qui s'approchait du DJ booth pour dire au DJ, genre, vas-y, balance la musique, il va Balance quelque sortir. chose, oui, voilà. Sauve-le, sauve-le. Un nouveau film. Il faut sauver le soldat Boussaïdan. Voilà, il faut Mhm. nous le laisser crever. Et finalement, j'ai repris mon numéro de peine et de mal, Ouais. et j'ai réussi quand même à récupérer le public, mais ça m'a pris plus de temps
Ah ouais. Et comme on est à Montréal, ben, comme partout, je pense, on est très strict sur le temps. Donc, quand on te demande de Oui. faire 10-12 minutes, c'est 10-12 minutes. C'est Ouais, tu peux pas, pas déborder, ouais. Mais du non, coup, le mec qui t'a dit you got served, c'est-à-dire dans le sens bien fait pour toi, c'est ça? Un ouais, truc. ben, c'est bien, bien fait pour ta gueule. Oh! Et là, J'avais cru, quand tu m'as dit qu'il y avait un mec qui avait parlé, j'avais cru que c'était ton seul soutien à ce moment-là. ah non, non, c'est la seule lueur d'espoir m'a insulté. Et, euh, et là, j'ai Mais recommencé. Pour les récupérer, ça m'a pris. J'ai perdu le fil. Donc, comme ouais, j'étais ouais. en mode survie, j'ai Hein, hein. perdu le fil. Et finalement, je finis mon numéro, je sors de scène. Puis, tu as la boss de la soirée, donc la bookeuse, celle qui organise, qui vient Mhm. me voir et elle me dit Mehdi, on t'a demandé de faire un 8 minutes. Et là, tu nous as fait, je pense, 27 minutes. Elle m'a dit, c'est la dernière fois que tu me fais ça. Et après, elle m'a bloqué pendant quelques mois de ce comedy Oh. club-là. Et après, je suis allé voir la meuf avec qui j'étais en date. Et et il y avait comme un froid. Elle m'a dit, «Ouais, en fait, t'es vraiment méchant, toi.» Ça a été une dure soirée. Après, j'ai compris aussi, parce que c'est en tombant qu'on apprend à se relever. Puis j'ai appris à mieux gérer ces gens-là, donc les Les hecklers. hecklers ou les Ouais. hecklers ou juste des gens qui dérangent et qui parlent. Et mais même, des fois, tu tombes sur des hecklers terribles. Une fois, je faisais un spectacle en prison, pour une Ouais. prison ici à Montréal. Hein, hein. Et, il y avait donc il y a une section pour femmes dans la Ouais. prison et je devais faire un numéro pour les femmes, donc 1 heure de spectacle. Et bon, voilà. Donc, c'est un mec qui arrive. Donc, j'étais quand même un peu plus jeune, j'étais bien habillé, tu vois. Puis, je suis pas non plus un monstre de laideur. Donc, il y a qui je monte sur scène et je commence à faire mon numéro et elles font juste crier danse, 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 danse. Mais je me suis fait balancer tous les trucs. Enlève ton chandail. Et instantanément, je dis regardez, mesdames, je vous promets, si vous me laissez faire mon heure de show, à la fin, je vous fais une danse. Évidemment, j'ai dit ça juste pour qu'elles ferment leur gueule et bon, je fais mon show. Et certainement, même, j'étais sur l'espèce de scène, ben, je dis une scène en fait, c'était dans une espèce de gymnase où ils s'entraînaient, puis ils m'ont mis, c'était quasiment une petite table avec un speaker. À la fin, je finis et je viens pour m'en aller. Et ils se mettent à crier hey, tu nous as promis une danse. Et là, je fais bon, ben, j'aurais bien aimé, mais il n'y a pas de musique, donc je ne peux pas danser. Crois-le ou non, il y a un gardien qui sort, il fait non, non, attends, attends. Il sort, il va chercher une radio, il amène la radio, il la part. Donc là, je suis là en train de danser, je sais pas trop ce qui se passe, et il y a des femmes qui sont là en train de baver, puis de clapper des mains en me fixant. Là, je me dis, Hein. mais quel métier? Quel métier? C'était, Oui, mais c'était tu t'en es servi sûrement pour faire un nouveau set. pas encore. C'est la seule fois que je le répète. D'accord, bah écoute, ça, Ouais, ça peut être marrant que les gens. Tu sais, moi, je sais que une des choses qui m'a donné envie de faire ce podcast, c'est quand j'ai entendu Danny Boone, tu vois, qui est une grosse star chez nous. ouais, ouais, je la Danny connais. Boone qui fait, voilà, qui fait de l'humour depuis, waouh, ça doit faire 30 ans qu'il fait de l'humour ou un truc comme ça. Et donc, il a raconté une de ses premières scènes galères. Il parlait c'est un sketch qu'on peut trouver sur YouTube, je crois, qui s'appelle Le Centre culturel. Mhm. Et donc, en gros, il explique une anecdote et il dit, je vous jure que c'est vrai et tout. Bon, j'imagine qu'il en a rajouté un petit peu, mais le gros de l'histoire est vrai. C'est qu'en gros, il a joué et il y a carrément le chien du bar qui a cru qu'en fait, il attaquait la caisse parce qu'à un moment, il a sorti un pistolet à blanc, c'était dans ses accessoires, et il a tiré 2 coups de feu pour que les gens se taisent, tu sais. Et Ouais. le chien a cru qu'il attaquait la caisse, il lui a sauté dessus, il a commencé à le mordre, tu vois. Et donc, il raconte ça et tout. Et il dit donc à la fin, il dit je pars en cuisine et tout donc pour me faire soigner entre guillemets. Il dit je reviens et à ce moment-là donc le chien, le propriétaire l'a mis dans sa voiture et tout et il dit je commence à jouer et là il y a pas un seul rire, il y a rien du tout. Et il dit à ce moment-là il y a un des mecs bourrés qui était là et qui me regarde et qui fait et le chien il joue plus. Il pensait que c'était prévu quoi. Ah, bah, c'est toujours risqué d'avoir des fausses armes. C'était quand il a débuté, donc ça devait être dans les années 90, genre début, enfin début, ouais, 90, un truc comme ça, fin des années 80, je pense.
Et Ouais. quand il a raconté cette anecdote, moi j'étais mort de rire parce que ce qui m'intéresse vraiment dans les grandes histoires des humoristes, c'est justement comment ils se sont construits et comment ils ont résisté aux galères et tout. Et c'est ça qui m'a donné l'idée il y a des années. C'est une des choses qui m'a donné l'idée de lancer ce podcast. En tout cas, ouais, c'était vraiment pas mal Ouais. ces anecdotes-là, oui, avec la prison et tout. Mais quelque part, heureusement que tu as fait ta danse, tu sais, parce que si ça se trouve, si tu étais parti, elles auraient eu qu'une seule envie, c'est de s'évader, mais pas pour retrouver la liberté, pour retrouver Mehdi Boussaïdan, tu Oui, vois. et il va me trouver. Je faisais aussi pour les hommes un peu plus tôt dans la journée. Ouais. Et il y a un mec comme ça à la fin, je sais pas pourquoi ils leur ont dit si vous voulez, vous pouvez aller lui serrer la main. Je dis, ah non, 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 mais je. Et là, il y avait genre une centaine de mecs en ligne qui passaient, ils me disaient bon spectacle, bon spectacle. Puis il y a un Italien qui est venu me voir à la fin, qui avait l'air d'être le plus respecté des hommes, et il m'a dit toi là, t'es drôle, hein. Quand je sors du site, là, je vais venir voir ton show. J'étais comme merde, merde, merde. J'avais envie de dire oui, oui, oubliez pas mon nom, hein, Rachid Badouri. Mais pour revenir à Danny Boone, là, le truc des guns, parce que j'ai une anecdote aussi là-dessus, parce que moi je me suis fait Mhm, arrêter comme ça. En fait, c'était pas un. J'avais un spectacle, en fait, j'avais un tournage, pardon, pas un spectacle, mais on faisait une espèce de sketch humoristique en fin de journée. Puis à l'époque, j'étudiais à l'École nationale de l'humour. C'est là que j'ai mhm, fait ma formation. Et puis je ouais, me suis pointé à l'école. Puis pour le tournage, bon, on faisait une espèce de sketch, bon, braquage de banque, série policière. Donc j'avais amené des armes factices, mais quand même ouais, assez réalistes, que j'avais louées dans un magasin. mhm, Et je les ai amenés à l'école. Et l'École nationale de l'humour, c'est au septième étage d'un building. Donc il y a pas que l'École nationale de l'humour, il y a beaucoup d'autres entreprises. J'ai comme caché les armes qui sont quand même assez longues. Je les ai cachées dans. J'avais pas de boîte assez grosse pour les mettre. Je les ai entourées dans un drap mhm. et je les ai amenées à l'école. Parce que Oh, un arabe avec des armes dans un drap, qu'est-ce qui pourrait faire que ça se passe mal? Je comprends pas. j'ai oublié. Des fois, j'oublie que je suis arabe. Comme ça, j'oublie ce détail. Et, euh, et quand je suis arrivé donc, en classe, je les ai mis dans mon casier. Je suis allé en classe et ça a été quand même rapide. 15 minutes, peut-être 20 minutes plus tard, la porte se fait défoncer. Puis il y a la SWAT. Oh là Donc, là là là. la SWAT, je sais pas c'est quoi, comment vous l'appelez, vous, en Bah, France, là, je crois que l'équivalent chez nous, ça doit être le GIGN. GIGN, ouais, c'est les plus dangereux. Ouais, ouais, ouais. Ceux qui ont tous un lourd passé, puis même leurs chiens, ils ont fait de la prison, tu sais. Et ils débarquent et il y a un berger allemand qui me jappe dessus et tout, puis il y a le mec qui crie: «Est-ce que quelqu'un a amené des armes aujourd'hui à l'école?» Oh. Et là, j'étais assis au fond de la classe, je te jure, Sofiane, j'ai figé, j'ai vécu un moment, je savais plus quoi faire. Soit je lève la main, soit je prends un otage. Bon, t'as pris qui en otage? Tout le monde était plus fort que moi, je pouvais rien faire. Mais ils m'ont arrêté, hein, ils m'ont passé les menottes, Ah ouais. ils m'ont amené au casier. Bon, quand ils ont constaté que c'était des armes factices, Ouais. ils se sont calmés, ils m'ont démenotté. Mais après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils, pour arriver au septième étage du building, ils ont évacué les, les 6 premiers étages. Et donc, c'est Oh. quand même un gros building, donc c'est beaucoup, c'est des centaines de personnes qu'ils ont évacuées, genre en rampant, parce qu'ils leur ont expliqué qu'il y a un homme armé qui s'était introduit dans l'édifice et qui ne savait pas exactement il était où. Donc les gens Oh. étaient complètement traumatisés. Et déjà la SWAT, ils les sortent pas souvent. Alors, et là, ils m'ont fait faire une parade. Je pense que le but c'était de m'humilier. Tous les gens qui attendaient, ils les ont Hein? mis dans un corridor et moi je marchais et ils m'ont fait passer devant eux. Ouais, le J'étais- walk of shame, quoi. Ouais, ouais, les derniers, the green line, comme ils disent, les derniers pas d'un condamné. Et après, j'ai vu, en sortant du building, il y avait tout le périmètre était fermé. Il devait avoir, je te jure, je te niaise pas, il devait avoir 150, 200 policiers qui étaient là avec leurs armes braquées et tout. Et Oh. il y avait les médias aussi. Heureusement, j'étais chanceux, je leur ai demandé de me démenoter parce que je dis, il y a des médias en avant là, qui vont prendre des photos pour les journaux. Et je dis, je suis même pas encore un humoriste connu. Bon, ils m'ont amené au poste de police. Puis bon, après, ils m'ont expliqué que ça ne se faisait pas. Mais ils ont regardé les caméras de surveillance et ils ont vu que comme j'étais caché, effectivement, on ne pouvait Ouais. pas voir ce que j'avais dans mes mains et que j'ai jamais utilisé une de ces armes pour faire peur à quelqu'un ou pour essayer de braquer quelque chose. Ils m'ont relâché, ils m'ont dit que c'était juste un avertissement. Oh là 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 là. Mais ça après, évidemment, le soir même,
Donc je suis sorti du poste de police, je suis allé m'excuser auprès de mes des autres étudiants, Ouais. je suis allé chez moi, j'ai écrit un numéro direct, je suis allé le Ah. jouer le soir même Hein, hein. et puis ça a cartonné, puis c'est un numéro que j'ai retravaillé, puis que j'ai gardé, pour mon spectacle que je roulais en ce moment. D'accord, bah, c'est génial ça. Est-ce qu'il y a une vidéo de ce numéro sur internet? Je pense qu'il y en a Ouais, je pense qu'il y en a une, je pourrais t'envoyer le lien, Ouais? je crois qu'elle est quelque part, ouais. Eh ben, si tu Ouais. peux me trouver le lien, je le mettrai dans la description de l'épisode et franchement, c'est waouh, c'est enfin, je veux dire vraiment là, ce qui t'est arrivé, on dirait vraiment le scénario d'un film hollywoodien, quoi. Oui, je te jure, c'est avec du recul que c'est incroyable parce que ça va tellement vite quand ça arrive que, tu sais, tu t'en rends pas compte. Mais après, j'ai vraiment pris le temps de ça, c'est le truc qu'il faut faire hein, quand il t'arrive quelque chose, l'urgence d'écrire. Moi, c'est un prof à l'école qui m'a dit: «Quand tu performes sur scène, il faut que tu aies l'urgence de dire quelque chose aux gens. Si tu as rien à Mmh. dire, ne va pas jouer, perds pas ton temps, attends que tu aies quelque chose à dire». Et ça, je suis allé, je te dis, ça me rongeait. J'étais au poste de police, tu le détective qui me crie après parce qu'il j'imagine qu'il essaie de savoir de quelle filière terroriste je faisais partie. Et il me crie après, puis je me disais: «Chaque chose que je dis peut devenir, du matériel potentiel». Donc Mmh. j'essayais, tu vois, d'énerver un peu le policier parce que je me dis: «Ça va faire un meilleur numéro». C'est fou, hein, on commence à vivre nos vies en fonction de des C'est numéros. Ah mais c'est ça, c'est en fait quand tu es humoriste, tu sais que quoi qu'il se passe, dans ton présent, ça peut devenir un set dans le futur, tu vois? Et du coup, tu te dis: «Peut-être que je peux tirer cette corde-là pour que ce soit encore plus drôle et tout ça». Mais quand même, tu as pris des risques parce que énerver le policier, c'était peut-être prendre le risque de se retrouver en prison. Mais tu me Ouais, diras, ça fera un deuxième set aussi. exact, je veux dire, à un certain moment, on devient fou, là. Moi, si je marche dans la rue, il y a une vanne noire qui débarque, la porte s'ouvre, il y a un mec avec un masque de singe, il me dit: «Viens». Je me dis: «Oh, ça ferait peut-être un bon numéro». Puis je monte dans la vanne, tu sais? Bon, bah, à tous les kidnappeurs qui nous écoutent, Mehdi est Rue Mehdi est Saint-Dominique. volontaire. Mehdi est volontaire. Rue Saint-Dominique, pas de souci, c'est noté. Si vous pouvez venir un mercredi, je suis libre. Eh ben, dis donc, mais c'est incroyable ça. Franchement, Ouais. c'est génial. Bah, tu sais quoi? J'ai hâte de voir ça en tout cas. Et en plus, ça c'est ce qui est marrant, c'est que plusieurs années plus après, donc en fait l'année dernière, je présentais mon spectacle et je raconte cette anecdote dans mon spectacle et je sors, du show et il y a un mec qui vient me voir, un mec assez baraqué, il vient me voir, il me dit: «Est-ce que tu me reconnais?» Je dis: «Non, je ne vous reconnais pas monsieur». Il m'a dit: C'est moi qui t'ai arrêté». J'ai dit: «Vous êtes pas sérieux?» Il m'a dit: «Oui, il faisait partie des policiers qui m'ont arrêté de la SWAT et il était avec d'autres gars, avec lui, c'était d'autres policiers». Oh là 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 là. Alors là, j'ai rigolé et j'ai pris une photo, avec eux. Ça, c'est arrivé une fois et une autre fois, il y a un mec qui est venu me voir, il m'a dit: «Moi, j'étais au troisième étage». Il Hein, dit, hein. le le gars en fait, le mec, c'est un psychologue parce qu'il y a des bureaux de psychologues. Il m'a dit: «Ils Hein, nous hein. ont évacués. Au Je savais pas que c'était toi. Il savait pas que c'était moi cette personne-là, donc il l'a Hein, hein. appris pendant le show et ensuite ça m'a permis d'écrire une autre blague dans le numéro parce que je trouvais ça justement très drôle, le fait qu'il y ait des bureaux de psychologues. Je me dis: «Imagine celui qui était en consultation, tu sais, avant que la SWAT débarque, tu sais, le mec est comme, «Docteur, j'ai l'impression qu'on me suit, j'ai l'impression que les gens veulent me tuer, que les gens m'en veulent». Puis le médecin est comme: «Mais non, c'est dans votre tête». Bang! La porte se défonce, la SWAT: «Tout le monde à terre!» Lui, il est parti pour 10 ans de thérapie. C'est clair. Donc Ah ouais. franchement, c'est génial. Et ben, merci beaucoup Mehdi pour ces belles anecdotes, c'est vraiment magnifique et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, sur mon fil Instagram, si vous pouvez, des fois, je mets pas mal de vidéos humoristiques, donc Mehdi Boussaïdan. Sinon, sur Facebook, bon, je suis un peu moins actif sur Facebook. Par contre, j'ai quand même une banque de vidéos que vous pouvez voir là, Mehdi Mmh mh. Boussaïdan, humoriste. Sinon, vous pouvez me voir sur ma rue. Des fois, je sors, je vais acheter des courses. OK, Pas donc beaucoup rue de Saint-Dominique, hein, Ouais, Louis Dominique. Sinon, mais j'ai vu que j'ai eu des commentaires. Ah, là, bah, il y a les lives que je fais aussi avec Rachid. Tous les Ah! mardis soirs et jeudis soirs sur ma page Instagram avec Rachid Badouri, on fait un live de 1 heure où on discute de tout et de rien D'accord. et on finit toujours les lives par un prank call. Donc on appelle des Ouais, gens. un canular, ouais, vous faites un Ouais, canular au téléphone. Hein, hein. voilà, on finit toujours avec un canular au téléphone qu'on trouve bien rigolo. Sinon, on les remet aussi ensuite
sur nos pages Instagram pour ceux qui peuvent pas les. Il y a beaucoup de gens, justement des Français, des Belges qui nous Hein. écrivent pour nous D'accord. demander à quel moment on peut les regarder, mais en fait, on les enregistre et on les remet. Donc, ce sera peut-être pas live, mais vous pouvez quand même Mhm. les réécouter. D'accord, bah c'est déjà super. Ok, bah c'est noté. Tu as peut-être une chaîne YouTube ou Twitter? J'ai une chaîne YouTube aussi, Mehdi Boussaïdan. Twitter, Ok. non, j'ai fait un tweet en 2017 et je pense pas qu'il était drôle. Donc, vous pouvez D'accord. aller. C'était pas le tweet, venez me sortir de prison suite à une histoire de faux flingue, non? Non, non. Sinon, il y a une série que je fais qui joue sur Netflix, qui est accessible en France, qui Uhum. s'appelle M'entends-tu? Uhum. Euh, D'accord. ou Can You Hear Me Ouais. si vous le Can you hear me? traduisez. D'accord. Ok, ok, Donc, vous très pouvez bien. voir. Voilà, Ok, bah c'est pas écoute. mal ça. Super, super. Bah, je mettrai tout ça. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur le podcast, sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.